j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va voir les éléments qui sont présents dans une mélodie. Donc j'ai divisé ça en plusieurs catégories. La première catégorie, c'est instruments ambiants. Après ça, on a les leads, les plucks et les cloches, la bass et ensuite les effets et textures. On va commencer avec les instruments ambiants. Les instruments ambiants, c'est souvent des sons qui sont très riches, avec des grosses progressions d'accords, tout ça. On utilise des sons comme des pads, des synthétiseurs, même des pianos, des fois, ça peut faire la job. Donc, si vous allez dans votre section instruments, je vous recommande d'aller voir dans, euh, je dirais plus pad, piano, strings, brass. C'est pas mal, c'est même des fois ambient et evolving. Ça, c'est tout le temps bon. Donc là, disons, le premier exemple, c'est très très simple. J'ai juste mis des notes de base. J'ai juste mis ça, puis après, j'ai construit des accords par-dessus, donc ça sonne comme ça. Donc là, vous pouvez déjà voir que c'est un son très riche qui va ajouter beaucoup d'émotions et de textures dans une mélodie. Puis un autre exemple, ce serait... On voit comment l'accord il progresse. C'est des sons très très doux. Souvent, ça va être des gros accords simples. Ça sera pas complexe, puis il n'y aura pas de répétition rapide. Ça va vraiment être comme le... J'aime ça appeler ça la base de votre mélodie. Comme si vous commencez avec ça, je suis pas mal sûr que vous allez avoir un résultat qui va être assez fluide et agréable à écouter. Mais par contre, vous pouvez ajouter des petites variations comme ici, j'ai ajouté une petite note en haut qui est juste au début. Puis vous allez voir, ça ajoute vraiment une touche de mouvement. Donc là, on voit, les accords en soi, on répète le même deux fois, après on le change, puis on le répète. Mais la seule raison pourquoi ça ne devient pas fatigant à entendre, c'est parce qu'on change les notes ici. Tu sais, ça change, ça ajoute du mouvement, de la variation. Donc ça, c'est pour les instruments ambiants. Ça, je vous recommanderais de soit vous gardez ça pour la fin ou commencer au début. Parce que si vous faites ça, au début, ça peut soit mettre en place les émotions que vous voulez faire ressentir dans votre chanson, ou si vous le faites à la fin, ça pourrait être comme juste pour une transition ou quelque chose comme ça pourrait être bien fait. Maintenant, on va commencer à regarder les leads. Donc un lead, dans le fond, c'est une séquence de notes qui succède assez rapidement, une note qui joue à la fois, ça c'est important. Puis dans le fond, c'est supposé donner l'élément accrocheur de votre chanson. Donc ce que vous voulez que les gens se rappellent de votre chanson, vous allez mettre ça dans le lead. Donc disons, on va prendre un premier exemple. Tout seul, ça sonne un peu bizarre, mais vous allez voir, si vous êtes dans la section exemple, je fais des exemples parce que je construis des mélodies devant vous. Vous allez voir qu'une fois que tout est ensemble, ça sonne vraiment bien. Donc l'exemple numéro 1, ça serait... Donc là, on peut voir, on va changer d'octave à un moment donné parce que si on garderait cette séquence-là tout le long, ça serait beaucoup trop plate et ennuyant pour la personne qui écoute. Donc on essaie tout le temps d'ajouter une petite variation, changer une note de place ou quelque chose comme ça. Ça peut vraiment ajouter comme un aspect unique à votre chanson. Maintenant, le deuxième exemple, c'est un peu plus simple, mais ça reste très accrocheur. Donc là, on voit, c'est simple, mais quand vous allez mettre ça avec d'autres instruments, ça va juste ajouter tellement de mouvements comme... Vous allez voir, tout devient cohérent quand on les met ensemble. Comme la musique, c'est vraiment... Faut faire confiance au processus, puis une fois que ça fonctionne, puis tout est ensemble, là, tout s'explique. Donc le troisième exemple, c'est quelque chose d'un peu plus... le rythme est un peu différent, mais ça pourrait quand même fonctionner.
que là, vous voyez, au début, là, quelque chose que je vois beaucoup de personnes faire qui est pas excellent, c'est tout le temps placer les notes comme les placer juste à un rythme normal, mais des fois, vous pourriez déplacer vos notes un peu comme, à la place de faire ça, ça sonne beaucoup plus humain, comme si quelqu'un joue vraiment de la guitare. Donc ça, je vous suggère de le faire. Puis même aussi, vos autres notes, vous pouvez les déplacer juste un petit peu pour donner une touche un peu plus, moins robotique, je dirais. Vous voyez déjà là, ça sonne, c'est très 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 subtil. Puis faut pas trop le faire parce que sinon là, ça va sonner un peu bizarre, mais c'est très subtil, mais ça donne vraiment une touche humaine que pas tout le monde est capable de donner. Maintenant, les leads, vous pourriez utiliser des flûtes, je dirais plus des winds, des voix, synth lead, strings, ça fonctionne toujours bien, guitare et même brass. Donc les leads, vous avez quand même beaucoup d'options, mais il faut voir avec votre mélodie que vous créez qui s'intègre le mieux dans votre mélodie. Maintenant, on va passer dans la section pluck et cloche. Donc, pluck et cloche, ça va être des rythmes très rapides, une séquence très rapide avec du rythme, tout ça. Dans votre chanson, c'est supposé être l'élément répétitif qui arrête jamais, qui donne aux gens envie de danser. Tu sais, comme. C'est qu'est-ce qui les part, vous savez? Fait que là, si on prend l'exemple numéro 1, vous allez voir, c'est très rapide, mais il y a des variations, parce que si on met pas de variations, ça va être beaucoup trop long et ennuyant. Fait que là, ça c'est le premier pattern. Ce que vous pouvez remarquer, c'est encore une fois, on fait un changement d'octave. Donc tout ce que je fais, c'est je sélectionne tout ça. Et ensuite, j'utilise Shift Z avec la flèche en bas pour descendre, flèche en haut pour remonter, puis le tour est joué. Donc ici, vous voyez, à la fin de ma séquence, ici, je monte de 1 en haut et en bas. Fait que c'est vraiment tous des petits changements. Vous pourriez descendre ça. Vous pourriez tout ajuster, comme mettre des petites variations, mais faut pas trop le faire parce que sinon ça va devenir plate. Ok, maintenant l'exemple numéro 2, ça va être beaucoup plus simple, moins rapide, mais il y aura quand même du rythme dedans. Puis là, ça continue. Là, vous pouvez remarquer, on laisse des espaces comme ici. On n'a pas mis de note ici parce qu'on veut laisser une pause. Puis ça, les pauses, c'est important dans la musique parce que faut laisser la place aux instruments. Comme si tout cet instrument-là, il prendrait toute la place, comme il laisserait pas d'autres espaces libres, les autres instruments, il y aurait plus de misère à bien s'intégrer dans la mélodie. Fait qu'il faut penser comme des Legos, tu sais. Faut tout le temps laisser la place pour le prochain Lego pour que, à la fin, ça soit tout cohérent. Fait que là, troisième exemple, on va le jouer rapidement. Des fois, on n'a même pas besoin de variation parce que le son, il évolue avec le temps. Parlant de son, les sons que j'ai choisis, c'est vraiment pas les sons les plus fameux. J'ai juste choisi des sons où est-ce qu'on pourrait bien entendre, mais une fois que vous avez votre séquence MIDI, il n'y a rien qui vous empêche d'aller dans la section. Disons, je vais prendre un piano, je vais essayer de voir qu'est-ce que ça sonne sur un piano. Tu sais, ça peut être comme niaiseux de même, juste changer de son, puis ça va tout changer la tonalité de votre séquence. Maintenant, on va passer à la bass. La bass, dans le fond, vous avez pas mal deux options quand ça vient en termes d'instruments. Soit les synthétiseurs de bass ou les guitares de bass. Fait que là, disons, on prend une guitare de bass, ça va être un peu différent que les autres parce que la guitare, ça va être plus comme un son, un peu comme un pluck. Ça va être rapide, court, puis il va falloir en mettre plusieurs pour remplir l'espace. Fait que disons, on va voir notre bass guitare. Fait qu'on met des variations pour changer, pour le garder intéressant, mais il faut garder la même structure. Dans le fond, c'est comme, faut tout le temps garder comme l'essentiel du pattern, mais faut le changer parce que sinon, ça va juste devenir tellement répétitif que les gens ils vont dire, mais tu sais, si tu as un loop d'une barre qui se répète tout le temps, faut qu'il y ait une évolution dans une chanson, faut qu'on raconte une histoire. Maintenant, si vous prenez un synthétiseur pour faire la bass, faut que ce soit plus long, laissez le temps,
Puis quelque chose de très 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 important aussi, c'est les notes que vous choisissez pour votre bass. Il faut qu'ils soient les mêmes que les notes de base de votre progression d'accord. Donc disons j'ai une progression d'accord où est-ce que ça commence à C, ça monte à D, D dièse, après ça monte à F. Mais il va falloir que mes notes de bass ils soient exactement les mêmes au même moment parce que sinon l'harmonie ne sera pas là. Donc ça c'est le premier exemple. J'ai utilisé une bass plus sub, donc ça veut dire qu'elle est plus basse, il y a moins de contenu, mais elle est très puissante quand on monte le volume, puis ça va vraiment tout relier la piste, la mélodie ensemble. Donc là on voit c'est des notes assez longues, des fois à la fin on ajoute des petits changements, mais c'est très très simple. Souvent ça va être utilisé pour juste relier la chanson. Là aussi, quelque chose qui est important, c'est si vous faites du hip-hop ou des genres un peu comme ça et vous voulez utiliser, vous voulez pas nécessairement une bass comme ça, il y a une autre option qui s'appelle les 808, les 808. Ça, je vais en parler plus dans la section drum, mais quand que vous utilisez un 808, vous ne pouvez pas utiliser aussi une bass en même temps, à moins que ce soit un sub qui est pas très fort. C'est un ou l'autre. Vous devez choisir parce que si vous mettez les deux, les fréquences vont aller une contre l'autre, puis ça va vraiment sonner. Ça va vraiment pas bien sonner, pour le mettre en mots simples. Dernier exemple, là, j'ai pris une bass un peu plus forte, un peu plus agressive. Donc là, vous avez vu, j'ai juste suivi un rythme. J'ai laissé beaucoup d'espace entre entre les séquences. Puis aussi, quelque chose que j'ai fait, c'est ici, j'ai laissé ma note jouer. Puis en même temps, j'ai ajouté une autre note en dessous. Qu'est-ce que ça fait? Ça donne l'effet comme si ça glisse. Donc si on écoute attentivement, on entend le tan sans que ça commence un nouveau... ça redémarre le son. Fait que ça, c'était pas mal tout pour les instruments, en tout cas. Maintenant, les effets spéciaux, textures, tout ça, ça va être intéressant parce que si vous voulez ajouter une touche un peu plus humaine, vous voulez mettre un son de nature, quelque chose, vous pouvez. Donc, disons, on va dans Samples, puis on écrit pluie ou rain. Oh, je viens de trouver un son, je peux le mettre là-dedans, je le glisse dans une piste audio que j'ai ajoutée. En passant, comment on ajoute une piste, c'est on double-clique dans l'espace vide, Insert Audio Track, et puis je clique dessus. Fait que là, disons, je drag and drop mon son de pluie. Ben là, j'aurai mon son. Fait que là, ça c'est intéressant si vous faites comme du lo-fi ou des trucs ambiants. Si vous voulez quelque chose de plus en arrière-plan qui va donner une ambiance. Aussi, j'utilise moins ça, mais ambient and evolving, des fois ils ont des bons sons. Ça, le désavantage, c'est que là, ça vous nécessite d'aller mettre ça dans une piste MIDI, puis là, après ça, vous devez manuellement mettre la note pour faire jouer le son. Donc ça, c'est un peu plus complexe, mais ça reste qu'ils ont des très bons sons. Donc j'espère que ça vous a aidé à comprendre, et puis on se revoit dans la prochaine vidéo.